je ne sais pas si ceux-là, parce que j'en ai deux, sont réellement policiers, mais en tout cas j'ai lu un livret et demi puisque je suis en train d'en lire un de Guillaume Musso, et les deux comportent un peu un truc d'enquête, donc je me dis que c'est peut-être sa plume, voilà, qui est comme ça. Donc aucun spoiler s'il vous plaît pour ceux qui auraient lu les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Celui-là je l'ai payé 99 centimes
sa dernière année de lycée, Camille, je viens de voir mon prénom, attendez, Camille a enfin la chance d'avoir ses meilleurs amis dans sa classe, avec sa complice de toujours, Léa, avec Axel, Léo, Marie et leur joyeuse bande. La jeune fille découvre ce qui fait la vie. Bon, c'est Axel au masculin, je précise. À quelques mois du bac, tous se demandent encore quel chemin ils vont prendre. Ils ignorent qu'avant l'été, le destin va leur en faire vivre plus que dans toute une vie. Du meilleur au pire, avec l'énergie délirante et l'intensité de leur âge, entre espoir démesuré, conviction et doute, ils vont expérimenter, partager et se battre. Il faut souvent traverser le pire pour vivre le meilleur. J'ai aucune idée. J'ai une idée maintenant de quoi ça parle, mais ça m'a jamais, comment dire, tilté quoi. Je me suis jamais dit ah purée, faut que je le lise et tout. Donc très hâte de me faire des petites lectures sympathiques. Ils sont pas très gros en plus, donc ça va se lire facilement. On passe maintenant aux livres dits pour les femmes. Vous allez comprendre, je sais pas trop dans quelle catégorie les mettre, mais voilà. En premier lieu, il me semble que c'est ma mère qui me l'avait offert à un Noël, mais franchement, pourtant je pense pas que ça soit du tout son style. L'autrice s'appelle Lucie de Paola ou De Paola. Donc peut-être Lucie De Paola, je sais pas comment ça se prononce. Et le titre c'est Les filles pensent que il faut embrasser beaucoup de crapauds avant de trouver le prince charmant. Donc je me dis que ça doit être un petit roman. C'est vraiment tout fin. Ça doit être quelques pages un peu marrantes. Alors la quatrième de couverture. Perchées sur 10 cm de talons ou en converse, les filles pensent. Et leur cerveau est en perpétuelle ébullition. Ça c'est vrai. Jusque là c'est vrai. Enfin pour moi en tout cas. Pour ou contre coucher le premier soir, comment draguer dans une salle de sport ou sur Facebook, quelles sont les règles d'or du sex friend, les hommes sont-ils eux aussi des princesses? Lucie De Paola nous dévoile les codes de la séduction dans l'impitoyable chasse au prince charmant et révèle tous ses secrets pour survivre dans la jungle du célibat. Alors, je pense qu'elle me l'avait offert. Je devais être en couple en plus, je devais déjà être avec Lucas. Je verrai si je vois que c'est beaucoup trop cliché, ça va me lasser honnêtement parce que déjà je suis pas pour catégoriser, mettre les filles, les hommes dans le même panier. Au contraire, je suis très ouverte. Pour moi
rockeuse, bah, c'est celle que vous voyez en premier plan. Elle est plutôt rockeuse et rebelle. Voilà, elle a quitté la maison pour faire de la musique, etc. L'autre, elle est plutôt... l'autre personne qui s'appelle Nana, c'est une fille plutôt bon chic, bon genre, un peu une fille, comment dire, un peu la nana sans défaut, parfaite, qui veut toujours bien faire, etc., qui cuisine. Vraiment, on parlait de mettre des femmes dans des cases, bah elle c'est genre la femme au foyer, etc. quoi. Et en fait au début elles se connaissent pas, et du coup elles, en visitant des appartements à Tokyo, elles vont finir par se rencontrer pour avoir un appartement, et du coup elles décident d'emménager ensemble puisque l'appartement leur plaît, mais qu'elles n'arrivent pas à se dire bah c'est toi qui vas avoir l'appart ou c'est moi, donc en gros elles emménagent ensemble. Et donc la nana roqueuse, elle va, je sais pas trop bien pitcher les histoires, mais en gros elle va avoir son groupe, etc. Ils vont faire des concerts, et en gros l'autre nana, la fille un peu parfaite, elle va être leur plus grande supportrice. Enfin voilà, elle va tomber amoureuse un peu d'un rocker rebelle, un peu un connard, etc. Donc si vous voulez un meilleur pitch, regardez un peu sur internet, mais ça sert à rien que je vous lise la quatrième de couverture puisque ça dit juste ce qui va se passer dans ce tome là. Donc voilà, j'ai préféré vous le pitcher, mais je recommande fortement Nana. J'adore Nana en vrai, pour
ça parlait des tribus ou je sais pas quoi, il me semble. J'étais un peu paumée à l'époque, peut-être que j'étais pas assez mûre. Ensuite on a l'incontournable Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Girardo. Non, Giordano. J'ai commencé plusieurs fois à le lire, je crois d'ailleurs, peut-être que je vous l'avais lu un peu sur la chaîne en inaudible ou quoi. Peut-être pas, je sais plus. Je pense que c'est bien pour si vous n'avez pas encore commencé à travailler sur votre intérieur, mais c'est pas le livre le plus comment dire, instructif quoi. Je vais vous lire la quatrième de couverture, vous allez voir. En vrai il est bien, mais c'est pas non plus la dinguerie du siècle. Alors, vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. Une quoi? Camille, 38 ans, égare à tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps, elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Voilà. Après il est court, hein. Il est vraiment court, donc je pense que j'avais arrêté de le lire parce que je m'ennuie un peu. Mais j'aimerais bien quand même le relire pour voir, pour le terminer, dire qu'il est terminé en vrai. À voir, est-ce que je l'ai lu en mode je cherchais des réponses pour moi et j'ai pas trouvé ce que je voulais, peut-être à ce moment-là, c'est peut-être aussi pour ça. Mais si on le lit de manière moins profonde, je pense que ça peut être sympa parce que moi j'étais vraiment pas très bien le jour où je l'ai acheté et que j'ai voulu le lire, j'étais vraiment en full dépression quoi. C'est pas une expression, j'étais vraiment en dépression. Donc est-ce que je cherchais vraiment à me raccrocher à ce qui était dit dans ce livre et du coup j'ai pas trouvé assez d'aide, peut-être que c'est pour ça. Mais hâte de le commencer. Ça fait beaucoup de livres quand j'y pense, il en reste 2. Donc le dernier de cette catégorie, c'est celui-là que j'avais commencé à vous lire je crois sur la chaîne aussi. C'est un livre un peu